Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 novembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On va commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle, une carte et ensuite je ferai un tirage du tarot pour recevoir les messages de la nouvelle lune. Allez, pour les scorpions, énergie de la semaine, ici. Et on va regarder le message de la nouvelle lune avec le tarot en 2 cartes. Qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce qui vient dans votre vie? Alors on peut parler du cycle de la lune là, qui va commencer pour le mois lunaire à venir, mais également on est sur un cycle plus large qui se termine fin avril avec la pleine lune en Scorpion. Donc on va voir un petit peu ce que vous avez à entendre. Alors, les messages s'il vous plaît du tarot pour les Scorpions. Alors. Regardons l'énergie de la semaine déjà. La synergie, l'engrenage. Ok. Oui, alors quelque chose est lié, quelque chose est dans une codépendance, mais dans un sens positif, c'est-à-dire une corrélation, quelque chose qui fonctionne ensemble. Vous êtes, je pense, en capacité sur cette semaine complètement de trouver comment les choses s'emboîtent les unes avec les autres, comment les choses sont interconnectées. On a dans le ciel des choses très intéressantes qui se passent. En fait, vous avez une belle énergie martienne déjà qui est à la conjonction de cette nouvelle lune. Donc on a un trio comme ça dans votre signe, lune, soleil, Mars, qui sont alors tous trois opposés à Uranus, mais également au trigone de Neptune. Et ça vient dire quoi, ces énergies? Eh bien, il y a une mise en tension de ce que vous désirez ardemment, du désir de changement, d'oser franchir un cap, d'oser faire entrer le changement dans sa vie, d'oser également se connecter aux énergies intuitives. On est complètement dans une nouvelle lune en signe d'eau, donc avec tout ce qui va être connecté à l'imagination, à l'intuition pour agir et transformer. On a vraiment ça et ça fonctionne ensemble, c'est-à-dire que il y a peut-être l'impulsion dans le ciel effectivement, mais il y a également votre part, voyez. Donc les choses sont en co-création entre votre impulsion propre, le soutien des énergies de l'univers et ce que vous allez en faire en vous, parce qu'il y a quand même, voilà, c'est vous qui avez les clés. En fait, moi, c'est ça que je ressens et ça ressort ici dans l'énergie de la synergie. Regardons maintenant ce que nous dit le tarot pour la nouvelle lune. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous libérez? Ok, alors on est dans la dualité ici et dans l'idée de devoir jongler avec quelque chose. Alors, pensez bien aussi que cette nouvelle lune, elle vient s'exprimer dans dans ce qui est créé, détruit et reconstruit. Il y a peut-être des questions qui se jouent aussi sur le plan matériel. On a un Uranus qui est en taureau, il y a Jupiter qui est pas très loin aussi, qui ne forme pas d'aspect particulier avec cette nouvelle lune, mais on a quand même une énergie forte qui est liée au matériel. Donc peut-être que il y a des questions matérielles aussi que vous allez laisser derrière vous, la nécessité de jongler entre plusieurs situations, plusieurs occupations, on peut être aussi dans le domaine du travail, là je ressens qu'il y a des choses comme ça. Vous laissez derrière vous comme un équilibre précaire, une difficulté, vous abandonnez cette... soit de vous imposer en fait de jongler, ou bien également vous faites entrer l'abondance dans votre vie. On va voir ce qui vient comme nouveauté. Vous avez le roi de denier ici, donc effectivement, on nous parle bien de matière, d'abondance, de ce que vous construisez. Donc, c'est la fin de la difficulté, je pense, c'est la fin de cette nécessité d'hésitation, de composer avec une chose et l'autre, et on va vers quelque chose de plus ferme, de plus concret. Il y a de l'abondance qui vient dans votre vie, vous allez davantage avoir la maîtrise aussi de ce qui vous arrive. Vous reprenez quelque part votre pouvoir dans la matière, ça c'est très important je pense.
Alors je vous l'ai dit, cette énergie d'abondance et de plénitude, elle vient également sur le mois à venir, mais aussi sur les 6 prochains mois. On a quand même quelque chose de plus vaste que ça, hein. Ok, donc bah écoutez, on va voir le message maintenant de la semaine, prédictif, quotidien, on va voir tout ça, on va voir comment ça résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 13. Ok, une avancée sur un enfermement. Alors là, ça c'est très très positif parce que voyez, vous allez débloquer une situation. Cette nouvelle lune, si vous vous sentez bloqué en particulier, hein, dans une ambiguïté, dans une dualité, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, vous allez pouvoir vous libérer. Il y a vraiment cette impulsion de Mars là qui vous met un coup de pied aux fesses un peu, qui vous donne cette impulsion dont vous avez besoin pour vous débloquer. Alors si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, mais si vous vous sentez un petit peu bloqué dans une situation, vous allez avoir cette, ce surplus d'énergie, cette positivité aussi, ce côté constructif pour avancer dans ce qui vous semble un petit peu ardu, difficile. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan matériel, sur le plan psychologique, au travail. Ça peut être dans le couple, enfin, vraiment, ça va être varié en fonction de vos énergies du moment. Alors c'est vrai que quand même, il faut aussi parler, avec cette histoire d'enfermement, on n'a pas parlé de Saturne, hein, qui est au carré de Mercure, un Mercure en Sagittaire. Au carré de Saturne direct, il peut y avoir une tension psychologique ici, mais je pense aussi que vous avez cette impulsion, je le disais, en particulier avec le sextile de Mercure à Vénus, Vénus qui est belle, qui est puissante en balance. Justement, vous avez ce potentiel pour être dans le calme et pour être dans votre créativité, pour aller vers une pensée positive et constructive, en projection aussi par rapport à une ouverture sur le monde, et contrairement à l'enfermement, parce que le Sagittaire est tourné vers le monde. Donc un mental tourné vers l'autre aussi, avec Mercure en Sagittaire, il y a des potentialités à aller chercher, et peut-être... alors, vous voyez, Saturne, là, je sens que ça peut être les frustrations, les limitations, se libérer de certains blocages. La dualité aussi, ici, ça peut être... pour moi, ici, dans ce contexte, vraiment des messages, des injonctions qui viennent de l'extérieur, l'autorité, le qu'en dira-t-on. Il y a aussi cette volonté, c'est vous qui avez la main sur ça, cette volonté de se libérer du regard de l'autre, du regard peut-être en fonction de la situation de son autre, d'un parent, voilà, d'une personne qui est jugeante. Ça peut être de vous-même aussi, hein. Les croyances limitantes en particulier. Sur le mardi 14, voilà, une ouverture qui passe par l'ancrage sur le mardi 14. Et d'ailleurs, on a la fin du carré de Mercure à Saturne ici, hein. Donc moins de pessimisme, moins de soucis sur le plan mental et davantage d'ancrage. La lune transite ici de votre signe vers le signe du Sagittaire. Il peut y avoir un changement d'énergie, une libération aussi avec la lune qui va partir dans un signe d'ouverture à l'autre aussi. Donc la possibilité de... Parce que bon, la lune dans votre signe, elle vous aide à clarifier les choses, mais elle est quand même... Elle est profonde, elle peut être lourde par certains aspects. Là, voilà, il y a plus de légèreté, je pense, avec cette lune qui va partir dans le signe du Sagittaire. Vous allez respirer un petit peu plus, peut-être sur le mardi. Sur le mercredi 15, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des bonnes nouvelles, là. Des bonnes nouvelles qui permettent de se sentir stabilisé, hein. Des confirmations. Alors, ça peut être simplement une confirmation de rendez-vous, une confirmation d'une entente pour une rencontre, peut-être pour les affaires, un rendez-vous romantique également, quelque chose de solide qui va vous apporter
plus de confiance en vous, qui vous accompagne comme ça sur le chemin de certitude que les choses vont aller bien. Ok, sur votre pivot de semaine, sur le 16, oui, vous avez de la chance pour faire les choix, les bons choix. Les transformations sont là. Hein. Ouais. Là, on a une lune qui entre en Capricorne. Donc, il y a du potentiel pour concrétiser les intentions, pour avancer concrètement vers ce que vous désirez. Vous aurez, même c'est pour l'énergie de la semaine, je pense, c'est une belle opportunité, une belle chance pour vous de faire venir à vous ce que vous désirez. Allez-y, posez vos intentions. Je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Vraiment, connectez-vous aux énergies de la nouvelle lune. Je pense qu'elle vous met en chance d'une certaine manière. Il y aura des synchronicités. Vous sentirez que les choses se goupillent bien, que ça avance bien. Voyez. Mais vous avez votre part aussi à jouer dedans, je le redis. Voyez. Ne serait-ce que par exemple en posant des intentions sur la nouvelle lune, en vous projetant positivement dans une direction que vous souhaitez prendre. Sur le vendredi 17, évolution, regardez ça comme c'est beau. Évolution avec le soleil, les choses avancent, vous transformez, vous faites grandir ce que vous désirez. Ça peut être une relation, ça peut être au travail. Grande satisfaction sur ce vendredi 17. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? Oui, du travail qui rapporte de l'argent, qui permet d'être résilient. On fait peut-être des économies. Vous œuvrez pour un projet avec fermeté, avec constance. Il y a beaucoup de constance là, des avancées, de l'ancrage, de la chance, de l'action. Mars dans votre signe, qui reste conjoint d'ailleurs, hein, on en reparlera, mais la conjonction Soleil-Mars, elle continue jusqu'à ce que le soleil transite en Sagittaire, d'accord? Donc, vous avez le soleil pour vous, là, les énergies positives pour avancer avec ce surplus d'énergie, pour peu que vous ayez envie du changement aussi. On avait cette opposition Uranus qui vous donne un peu les rênes. Vous avez la main sur les transformations que vous souhaitez voir venir à vous, voyez, que vous souhaitez faire rentrer dans votre vie. Ne résistez pas aussi au changement qui vient vers vous, voyez ce que je ressens aussi. Sur le dimanche 19, qu'est-ce qu'on a? Dimanche 19, on a un voyage pour le cœur, un voyage avec le cœur, peut-être un voyage en tête à tête, hein, pour certains, on va être sur du sentimental ici, mais également un déplacement qui fait du bien. Peut-être que vous allez vous retrouver avec vos proches, peut-être aussi que vous allez voyager mentalement. D'accord? On a une lune qui est en Verseau, qui ouvre vers quelque chose à l'extérieur de vous. On est vraiment sur des énergies qui vont se tourner vers l'extérieur. Donc, guérison du cœur peut-être par le voyage aussi, un voyage d'introspection. On va avoir des choses comme ça qui sont... Il y a du mouvement, du changement. Je pense aussi que les choses vont se transformer pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Vénus? Le sextile de Vénus à Mercure continue. Il continue jusqu'au 25 novembre. Donc, effectivement, là, les énergies vénusiennes vont être soutenantes, même s'il n'y a pas d'angle direct avec votre signe. Il est fort probable que Vénus ait un aspect particulier avec les énergies de votre thème de naissance, donc à voir. En tout cas, dans le ciel, ce sextile de Vénus à Mercure apporte le calme et le potentiel créatif pour développer une pensée positive vis-à-vis des autres, hein, et vis-à-vis de soi-même dans la société. Donc, voilà, vous voyez, il y a l'ouverture à l'autre qui est très claire avec le voyage, mais comme on a le cœur aussi, il y a quand même un cheminement intérieur. Donc pour certains, il va s'agir d'un voyage statique finalement, un déplacement en soi pour mieux se connaître et mieux s'apprécier. Voilà, vous prenez si ça vous parle, bien entendu, les scorpions. Alors j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.